Imaginez 10 000 miroirs de la taille de lit king size, tous orientés vers une seule tour au milieu du désert. Imaginez maintenant que ces miroirs chauffent la tour à 1000 degrés Fahrenheit, produisant une énergie si intense que la centrale continue de générer de l'électricité, même la nuit. Aucun panneau solaire n'est nécessaire. La Chine a construit cela dans le désert de Gobi et c'est déjà en service. Et la prochaine étape, les systèmes à double tour pourraient complètement transformer l'avenir de l'énergie renouvelable. Voici pourquoi le monde entier s'y intéresse. Imaginez une tour de 200 mètres s'élevant de l'immensité du désert de Gobi, soit à peu près la hauteur d'un immeuble de 60 étages. Autour d'elle, sur 2 à 3 km², se trouvent plus de 10 000 héliostats, chacun ayant à peu près la taille d'un lit king size. Chaque miroir bouge indépendamment. Guidés par l'IA, ils suivent le soleil en temps réel, ajustant leur angle chaque seconde pour réfléchir la lumière vers un récepteur situé au sommet de la tour. Lorsque des milliers de faisceaux convergent en un seul point, la température dépasse les 1000 degrés Fahrenheit, suffisamment chaud pour faire bouillir l'eau instantanément. Ce système alimente la centrale solaire thermique de Qinghai Gonghe, fournissant environ 50 MW d'électricité en continu, soit assez pour alimenter environ 100 000 foyers. Et elle fonctionne dans l'un des environnements les plus rudes de la planète. En hiver, les températures descendent jusqu'à moins 30 degrés Celsius, et en été, des tempêtes de sable recouvrent régulièrement le désert. L'enjeu majeur réside dans la direction que la Chine s'apprête à prendre. Les ingénieurs testent déjà des prototypes à double tour dans d'autres régions, avec des projets de sites utilisant entre 20 000 et 27 000 héliostats d'ici 2026 et 2027. Gonghe marque le début d'une expansion bien plus vaste. Alors, comment cette centrale continue-t-elle de produire de l'électricité bien après le coucher du soleil? L'énergie solaire thermique fonctionne différemment des panneaux photovoltaïques installés sur les toits. Au lieu de convertir directement la lumière du soleil en électricité, ce système concentre la chaleur solaire. Plus de 10 000 miroirs concentrent la lumière du soleil sur des récepteurs situés au sommet de la tour, chauffant du sel fondu, un mélange de nitrate de sodium et de potassium, à environ 540 degrés Celsius, soit près de 1000 degrés Fahrenheit. Imaginez cela comme chauffer un liquide dans une casserole. Mais la casserole est remplie de sel fondu et le brûleur, c'est la puissance concentrée du soleil. Une fois chauffé, le sel fondu est pompé dans des réservoirs de stockage fortement isolés qui conservent la chaleur pendant des heures, voire parfois des jours. Lorsque de l'électricité est nécessaire, le sel chaud passe par un échangeur de chaleur, faisant bouillir de l'eau pour produire de la vapeur. Cette vapeur fait tourner des turbines, produisant de l'électricité de la même manière qu'une centrale classique, mais sans brûler de combustible ni émettre de carbone. Le véritable avantage apparaît la nuit. Même après le coucher du soleil, l'énergie thermique stockée permet à la centrale de continuer à fonctionner. Le sel fondu reste suffisamment chaud pour produire de la vapeur pendant jusqu'à 15 heures, permettant une production continue en soirée et tôt le matin. Cela résout l'un des problèmes majeurs des énergies renouvelables. Le plus grand défi, fournir une électricité stable et fiable lorsque le soleil et le vent ne sont pas disponibles. L'emplacement de cette centrale montre à quel point l'approche de la Chine est stratégique. Choisir le désert de Gobi n'a rien d'un hasard, c'est un choix mûrement réfléchi. Premièrement, la région reçoit l'un des ensoleillements les plus forts et les plus constants de la planète, environ 3000 heures par an, soit à peu près le double de villes comme Londres. Pour l'énergie solaire concentrée, un ensoleillement constant et de forte intensité est l'ingrédient clé. Deuxièmement, le terrain dans le désert de Gobi est extrêmement bon marché. Les grandes installations solaires thermiques nécessitent d'immenses surfaces et contrairement aux régions côtières surpeuplées de la Chine, le désert offre un espace vaste et peu coûteux, sans problème de déplacement de population. Troisièmement, le nord-ouest de la Chine a besoin d'électricité. La région connaît une expansion rapide avec de nouvelles usines et villes, mais elle est située loin des centres énergétiques à forte teneur en charbon de l'Est. Produire de l'énergie renouvelable localement réduit les coûts de transmission et aide la Chine à progresser vers ses objectifs climatiques. Les objectifs de la Chine, atteindre un pic des émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060, soutenue par d'énormes investissements nationaux. Cette centrale fait partie d'une stratégie plus large qui inclut l'éolien, l'hydroélectricité, le nucléaire et l'hydrogène, tous visant à réduire la dépendance au charbon. La Chine domine déjà la fabrication mondiale de panneaux solaires, produisant près de 80% de l'offre mondiale. Désormais, elle vise également à prendre la tête dans le domaine du solaire thermique à concentration. En construisant et en exploitant des installations comme celle de Gong, la Chine se positionne pour exporter cette technologie vers des régions telles que l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud.
Et les prototypes à double tour actuellement en phase de test pourraient augmenter considérablement la capacité tout en améliorant l'efficacité. La Chine s'attaque méthodiquement aux défis techniques et se prépare à déployer cette technologie à l'échelle mondiale. Les panneaux solaires traditionnels présentent une faiblesse cachée. Ils dépendent du silicium, des terres rares et de chaînes d'approvisionnement réparties dans le monde entier. Si ces chaînes d'approvisionnement sont perturbées, tout le déploiement des énergies renouvelables ralentit. Les centrales solaires thermiques comme Gong évitent ce problème. Elles fonctionnent avec des matériaux que presque tous les pays peuvent se procurer localement. Miroirs, acier, sel et béton, offrant ainsi aux nations un niveau d'indépendance énergétique que les panneaux solaires ne peuvent pas garantir. Les États-Unis ont en fait été les pionniers du solaire thermique à concentration il y a des décennies. Le désert de Mojave en Californie possède des centrales datant des années 1980 et l'Espagne en a construit plusieurs dans les années 2000. Mais lorsque les prix des panneaux solaires se sont effondrés, en grande partie à cause de la domination de la Chine dans la fabrication, la plupart des pays occidentaux ont cessé d'investir dans le solaire thermique. On le considérait comme trop coûteux par rapport au photovoltaïque. La Chine a choisi une voie différente. Elle s'est concentrée sur les deux plus grandes faiblesses des énergies renouvelables, le stockage et la production d'électricité de base. L'énergie solaire thermique pourrait résoudre ces deux problèmes. Au lieu de l'abandonner, la Chine a investi des milliards dans la R&D et des démonstrations à grande échelle comme Gong, avec des projets encore plus vastes déjà en construction. Les conceptions à double tour actuellement testées sont particulièrement importantes. Une seule tour perd en efficacité lorsque les miroirs sont placés trop loin. Deux tours permettent d'agrandir le champ sans sacrifier la performance, doublant ainsi la capacité tout en maintenant une grande efficacité des miroirs. Des prototypes sont déjà en fonctionnement à Dalinga et dans le désert de Tenga. Mais la plus grande avancée pourrait bien concerner les systèmes de contrôle. Gérer plus de 10 000 héliostats, chacun s'ajustant en temps réel pour suivre le soleil tout en tenant compte de la météo, de la poussière et de l'usure mécanique, nécessite des logiciels avancés et de l'intelligence artificielle. La Chine développe ces systèmes depuis des années. Et Gong prouve qu'ils fonctionnent à l'échelle commerciale. Les centrales de nouvelle génération devraient contrôler entre 20 000 et 27 000 miroirs, repoussant encore plus loin les limites de l'ingénierie. Avant de qualifier cela de solution parfaite, il faut examiner les défis, car ils sont importants. Premièrement, la maintenance. Un champ de plus de 10 000 miroirs installés dans un désert signifie une exposition constante à la poussière et aux tempêtes de sable. La réflectivité peut chuter de 20% en seulement quelques jours si les miroirs ne sont pas nettoyés. Que ce soit par des systèmes automatisés ou par des ouvriers, garder propre des milliers, bientôt des dizaines de milliers d'héliostats est un effort colossal et permanent. Deuxièmement, la consommation d'eau. Les centrales solaires thermiques ont besoin d'eau pour refroidir les turbines à vapeur et nettoyer les miroirs. Dans les déserts, l'eau est rare et coûteuse. Bien que la Chine utilise le refroidissement par air lorsque c'est possible et consomme toujours beaucoup moins d'eau que les centrales à charbon, cela reste plus gourmand en eau que les panneaux solaires, qui n'en nécessitent presque pas. À mesure que les risques de sécheresse augmentent, cela devient une préoccupation réelle. Troisièmement, le coût. La centrale de 50 MW de Gong coûte des centaines de millions de dollars. Les installations de nouvelle génération à double tour, de 100 à 200 MW, coûteront des milliards. C'est environ 3 fois le prix d'une ferme de panneaux solaires équivalente. Le compromis, c'est le stockage et la production d'électricité la nuit, mais l'investissement initial est énorme et hors de portée pour de nombreux pays. Quatrièmement, le rendement. Même dans des conditions idéales, le solaire thermique à concentration ne convertit que 30 à 40% de la lumière du soleil en électricité. Les panneaux solaires modernes peuvent égaler ou dépasser ce rendement et ils ne cessent de s'améliorer. Le principal avantage ici est le stockage thermique, mais il doit justifier le coût et la complexité supplémentaire. Et enfin, la faune. De grands champs d'héliostats peuvent créer un flux solaire intense, un faisceau de chaleur concentré qui représente un danger pour les oiseaux. La température peut devenir suffisamment élevée pour incinérer les oiseaux en plein vol, ce que les écologistes appellent des streamers. C'est un problème bien connu dans les centrales solaires thermiques du monde entier. Cette centrale représente plus qu'un simple projet dans le désert de Gobi. Cela montre à quel point la Chine s'engage fortement en faveur de la diversité énergétique. Au lieu de s'appuyer principalement sur l'éolien et les panneaux solaires, la Chine fait progresser plusieurs technologies en même temps. Éolien, photovoltaïque, nucléaire, hydraulique, hydrogène et maintenant le solaire thermique à grande échelle.
Une approche diversifiée améliore la sécurité énergétique en répartissant les risques. Si une technologie rencontre des difficultés, les autres peuvent compenser. La capacité chinoise de production d'énergie solaire concentrée atteint désormais environ 1 gigawatt, réparti sur plusieurs sites avec des projets d'expansion supplémentaires. Chaque installation fournit de nouvelles données sur le passage à l'échelle, la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité. Les régions bénéficiant d'un ensoleillement abondant et de vastes étendues, comme le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Australie, observent la situation de près. L'Arabie Saoudite a annoncé son intérêt pour la construction de centrales solaires thermiques similaires. L'Australie évalue des options pour Loudbach. Le Maroc exploite déjà une installation opérationnelle et prévoit de l'agrandir. Les implications géopolitiques sont importantes. Les pays qui maîtrisent les systèmes d'énergie renouvelable peuvent devenir de grands fournisseurs d'énergie au XXIe siècle, tout comme les nations exportatrices de pétrole ont façonné le XXe. La Chine se positionne pour ce rôle en développant plusieurs formes de technologies renouvelables, y compris le stockage thermique avancé. Le stockage de l'énergie demeure un défi central pour les énergies renouvelables. Les batteries sont utiles, mais coûteuses à l'échelle du réseau. Le stockage thermique par sel fondu offre une solution potentielle en fournissant une énergie stable et pilotable, adaptée aux besoins de base. L'électricité nécessaire pour faire fonctionner en continu les hôpitaux, les usines et les centres de données. Si la Chine parvient à démontrer que cette technologie fonctionne de manière fiable et économique à grande échelle, et si les coûts baissent grâce à un déploiement massif, comme ce fut le cas pour les panneaux solaires, le solaire thermique à concentration pourrait se répandre bien plus rapidement que prévu. Les grandes installations à double tour, prévues pour 2026 et 2027, seront essentielles pour déterminer si cette technologie peut être déployée efficacement à grande échelle. Prenez du recul et le tableau d'ensemble devient clair. La Chine mène la plus grande expérience de transition énergétique de l'histoire de l'humanité. Ils construisent encore des centrales à charbon, mais en même temps, ils érigent des installations renouvelables à un rythme qu'aucune autre nation ne peut égaler. La stratégie est simple. Maintenir la stabilité du réseau tout en le transformant sans ralentir le moteur industriel. C'est ce qui alimente leur économie. La centrale solaire thermique de Gong n'est qu'un élément de cette stratégie. La Chine construit également des fermes solaires flottantes sur des réservoirs, d'immenses projets éoliens en mer, des réacteurs nucléaires de nouvelle génération, y compris des modèles au thorium et même des installations expérimentales de fusion. Des milliers de milliards de dollars sont investis dans chaque technologie susceptible de façonner l'avenir. Ce qui rend cette approche puissante, c'est la courbe d'apprentissage. Gong utilise plus de 10 000 héliostats. Les prochaines centrales utiliseront entre 20 000 et 27 000 héliostats. Chaque nouvelle installation permet à la Chine d'apprendre à fabriquer des miroirs moins chers, à concevoir des systèmes de contrôle par IA plus intelligents, à améliorer la maintenance et à développer la technologie à grande échelle. Au moment où d'autres pays commenceront à investir sérieusement dans le solaire thermique à concentration, la Chine disposera déjà de plusieurs années de données opérationnelles et d'un écosystème industriel que personne d'autre ne pourra reproduire. Oui, les nations occidentales critiquent la Chine pour la construction continue de centrales à charbon, et cette critique est justifiée. Mais en même temps, la Chine installe chaque année plus de capacités en énergie renouvelable que le reste du monde réuni. Elle couvre ses arrières, utilisant les combustibles fossiles pour garantir la fiabilité tout en se dépêchant de construire l'infrastructure renouvelable qui finira par les remplacer. C'est une stratégie pragmatique. La Chine a observé la crise énergétique en Europe, où la dépendance au gaz russe a créé d'énormes vulnérabilités, et a décidé de ne pas répéter cette erreur. Leur solution, c'est la diversification. Développer toutes les sources d'énergie viables, construire des chaînes d'approvisionnement nationales et s'assurer de ne jamais dépendre d'un autre pays pour garder la lumière allumée. Voici donc ce qui empêche les experts en énergie de dormir la nuit. Gongyi prouve que la technologie fonctionne avec 10 000 miroirs alimentant 100 000 foyers. Si les prototypes à double tour de la Chine réussissent, s'ils parviennent à passer à 20 000 ou 27 000 héliostats et à faire baisser les coûts comme ils l'ont fait avec les panneaux solaires, alors ils auront percé le secret sur l'énergie renouvelable de base. C'est le saint graal de l'énergie propre, ce que tout le monde recherche depuis toujours. Il y a un autre développement en cours que presque personne ne remarque. Alors que l'attention s'est portée sur l'installation de Qinghai, la Chine a déjà commencé à construire des centrales pilotes encore plus grandes dans le désert de Tenga et d'autres régions isolées, des projets qui font paraître Gongyi comme un simple prototype précoce.
Lorsque ces sites commenceront à fonctionner en 2026 et 2027, le paysage énergétique mondial pourrait évoluer d'une manière que le monde commence à peine à percevoir. La véritable question va au-delà de savoir si l'énergie renouvelable dépassera les combustibles fossiles. La vraie question est, qui contrôlera cet avenir? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Si cette avancée solaire vous a surpris, attendez de découvrir le réacteur que la Chine a construit pour fonctionner jour et nuit sans jamais s'arrêter. Une conception inédite au monde qui pourrait redéfinir l'avenir de l'énergie propre. Cliquez sur « Regardez la suite » pour voir cette vidéo. Merci d'avoir regardé.